Déjà testé localement depuis 2 ans, EasyCop va se développer à tout le département de l'Isère d'ici 2027. Les plus de 60 ans sont invités à se dépister avec l'application DigiCop. Plus de 2000 immeubles dans le giron de Foncia depuis le rachat d'AGDA, mais des problèmes qui se multiplient aussi pour les copropriétaires de l'agglomération grenobloise. Et puis les deux clubs FCG et GF38 qui gèrent le Stade des Alpes ont dénoncé la convention qui les lie à la métropole et ne comptent pas rempiler dans ces conditions le 1er juillet. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 26 février 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est dans les vieilles bouteilles qu'on fait les meilleures enchères, estimées par les commissaires priseurs de la maison Agut à Neuilly entre 15 et 20 000 euros. C'est finalement à 20 625 euros que s'est adjugé mardi cette bouteille de chartreuse jaune. Un record, mais on ne connaît pas l'identité de l'acquéreur. Datant des années 1840-1869, le flacon est encore dans un bel état de conservation et a probablement été produit au monastère de la Grande Chartreuse, du temps où il accueillait encore la distillerie. Il n'en subsiste plus que quelques-unes dans le monde, dont l'une que vous pouvez admirer aux caves de Chartreuse à Voiron. Aucune plante dans les drogues de synthèse vendues sur le Darknet par un réseau qui agissait depuis l'agglomération grenobloise. La gendarmerie a annoncé que 4 personnes avaient été mises en examen et 2 écrouées. 20,7 kilos de produits stupéfiants d'une valeur estimée à 400 000 euros ont été saisis. MDMA, 3-MMC, 2-CB, LCB, ecstasy, speed, kétamine et cocaïne étaient payés en crypto-monnaie et envoyés simplement par courrier postal. Il en va des êtres humains comme des bonnes bouteilles. On n'est pas tous égaux sur la qualité du vieillissement. Pour repérer les fragilités des sexagénaires et plus, le département, le CHU et la Poste testaient depuis 2023 EasyCop à Grenoble et dans le Grésivaudan. Le dispositif va être étendu à tout le territoire dans les 2 prochaines années. En plus de la mobilité, la nutrition, l'humeur, la mémoire, l'audition et la vision, sera également détectée la situation sociale. C'est un reportage de Margot Vacheroux. Pour être bien dans ses baskets passé 60 ans, le département de l'Isère déploie le dispositif EasyCop. Cet outil, inventé par l'Organisation mondiale de la santé, s'applique désormais sur l'ensemble de son territoire. Le dispositif s'appuie sur l'application mobile DigiCop où les personnes âgées répondent à un questionnaire permettant d'identifier des faiblesses dans leurs fonctions motrices. Plus ces faiblesses sont détectées tôt, plus la prise en charge est efficace. Dans toutes les disciplines hospitalières, il y a toujours de la prévention et la prévention, elle peut se faire à tellement de niveaux différents. Donc nous, on voit dans des pathologies chroniques que le premier strate, c'est des populations qui sont à risque de développer la pathologie. Donc nous, on veut aller toucher ces patients-là et grâce à tout ce qu'on fait sur les données de santé, on va pouvoir aller savoir quels sont les patients qui sont à risque et puis après on veut aller vers eux pour essayer de dépister le plus vite, de faire des diagnostics rapides et quand les pathologies apparaissent, essayer de les prendre en charge le plus rapidement possible pour éviter qu'elles ne s'aggravent. L'idée c'est d'intervenir le plus tôt possible et le mieux. EasyCop a pu voir le jour grâce à une coopération entre le département de l'Isère qui finance le projet à hauteur de 100 000 euros par an pendant 3 ans, le CHU Grenoble-Alpes et le pôle santé et autonomie du groupe La Poste. Une façon aussi pour cette dernière de se renouveler. Au niveau du groupe La Poste, c'est un groupe qui a 6 siècles d'existence et qui distribue du courrier depuis 6 siècles. Et avec l'arrivée du numérique, notre métier de distribution de courrier disparaît. Donc c'est un groupe qui est obligé de se diversifier. Le département de l'Isère est pilote en France pour tester ce programme. Il y a toute une organisation qui se met en place dans plusieurs départements français. Et ici, vous êtes un des pionniers français pour faire ce repérage de fragilité des seniors. Pour mettre en lumière cette plateforme, un ambassadeur local et dans la tranche d'âge concernée, le comédien Serge Papagali. Mais c'est vrai qu'une société qui s'occupe de ces anciens, c'est plutôt une bonne société. Donc c'est un projet qui existe depuis 2 ans déjà, mais qui va perdurer, j'espère, qui est plutôt sympathique. Vous savez, pour être en vie, il faut avoir envie. Depuis 2 ans, 1 personne sur 3 à qui le projet EasyCop a été présenté a accepté de se faire dépister. Et 89% des personnes évaluées avaient au moins une fragilité avérée. Grenoble en tête du classement, une ville pour les animaux. L'association L214 souligne notamment les actions mises en place pour améliorer la condition animale, réduire le nombre d'animaux tués pour l'alimentation. Parmi les mesures récentes dans la capitale des Alpes, le Vegan January pour sensibiliser les habitants aux bienfaits d'une alimentation végétale, proposer aux restaurateurs d'adopter davantage d'alternatives, l'intégration de plans d'action pour limiter la consommation de chair animale. Et à Grenoble aussi, vous l'avez vu, les chiens sont admis aux cérémonies de mariage. Sur les 130
32 communes évaluées par L214, 13 villes ont atteint plus de la moitié des objectifs. Grenoble n'est pas la région. Au Salon de l'Agriculture ce mercredi matin, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pankouk, et son conseiller spécial Laurent Wauquiez ont réaffirmé leur volonté de voir l'Office français de la biodiversité disparaître. Le conseiller régional d'opposition, l'écologiste grenoblois Pierre Janot, a annoncé qu'il allait porter plainte pour détournement de fonds, estimant que les deux hommes ont utilisé les moyens administratifs et financiers de la région pour lancer une campagne visant à destituer et à décrédibiliser les agents qui œuvrent pour la justice environnementale. Un vœu des écologistes sera aussi déposé vendredi en séance publique en soutien aux agents de l'OFB. La colère gronde depuis plusieurs mois autour de Foncia. De nombreux copropriétaires dénoncent une situation dégradée avec le groupe qui a cumulé le rachat d'agences et de syndics dans l'agglomération grenobloise, mais aussi dans d'autres départements de la région. Des assemblées générales qui ne sont jamais convoquées, des factures impayées, des charges en hausse et parfois des décisions prises unilatéralement. Ce que j'ai découvert par hasard, que les contrats de fourniture d'électricité de ma copropriété avaient été résiliés de manière illégale, sans aucune décision d'AG. D'ailleurs, il n'y avait même pas eu d'AG en 2024, et que ces contrats avaient été résiliés au profit d'une société qui s'appelle Actelios Solutions JPME. Et en creusant un petit peu, j'ai découvert que ce n'était pas simplement le cas de ma copropriété, mais de toutes les copropriétés environnantes, et après d'autres copropriétés dans l'agglomération grenobloise qui font partie du portefeuille de gestion de Foncia AGDA. En creusant un petit peu, découvert que cette entreprise qui s'appelle Actelios Solutions JPME est une entreprise qui spolie les petits producteurs de photovoltaïque, c'est-à-dire qui est censé récupérer leur surplus de production et les rémunérer. Or, l'électricité n'est jamais rémunérée. Et par contre, on avait un seul distributeur, et qui était le monopole sur Grenoble, qui s'appelle Greenalp, et qui fait partie de GEG. Que ces deux, Greenalp et GEG, sont administrés par des élus. On alerte sur la nature de la société choisie, et du coup, à partir de ce moment-là, le distributeur est en connaissance de cause, continue à distribuer. Donc, il participe à ce processus de spoliation. L'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir dit avoir enregistré une quarantaine de dossiers litiges avec Foncia en 2024. De l'eau dans le gaz, ou plutôt entre le gaz, Grenoble Alpes Sport, structure qui réunit le FCG et le GF38, créé pour gérer le stade des Alpes, et le propriétaire Grenoble Alpes Métropole. En décembre, le gaz a dénoncé la convention qui le lie à la collectivité, expliquant devoir faire face à un déficit de 300 000 € par an. Prévu pour durer 5 ans, la convention doit prendre fin le 1er juillet. Pourquoi cette société, je dirais, perd de l'argent? Déjà, dans la convention qui avait été signée avec Gaz, la société Gaz avait la possibilité de faire du naming du stade. On sait que ce naming de stade, ça rapporte en moyenne à peu près 500 000 €. Sauf que, je dirais, la métro a interdit, je dirais, de faire du naming. Ce naming, aujourd'hui, il est fait, puisque il porte le stade, s'appelle Stade des Alpes, Grenoble Alpes Métropole. Donc ça veut dire que c'est à la métro de régler, je dirais, ce naming, qu'il utilise gracieusement. Un document de la Ligue a mis en avant que le FCG était le club qui payait le plus cher son stade, à hauteur de 400 000 € pour la saison passée, alors que la moyenne de location des stades est de 100 000. On dit qu'aujourd'hui, les collectivités doivent participer à un effort beaucoup plus important. Et que les deux clubs ont demandé que les loyers soient divisés par 2. Je le redis, quand il y a eu cette fusion, c'est les deux clubs qui sont venus jouer au Stade des Alpes, ça a surtout été une grosse aide économique à la collectivité, parce qu'il n'y a pas besoin d'un deuxième stade, il n'y a pas besoin de doubler les entretiens. Donc les clubs ont fait l'effort.
La métropole a lancé le 18 février un appel à manifestation d'intérêt. Les candidats ont un mois pour répondre. Et justement, dans Sillon Parler, aujourd'hui, on ouvre les portes du Stade des Alpes pour battre la chamade, une expression assez peu utilisée, je dois bien le dire. Battre la chamade de l'Ultra Virage, un festival électro qui va même propager ses ondes vers les salles du centre-ville en mars. Le Stade des Alpes est déjà trop petit pour Baptiste Paulier, un grenoblois joueur de football américain professionnel qui vient de remporter le championnat du Canada avec Toronto. Le haut niveau, pourquoi pas, pourvu que le plaisir soit la priorité. Le FSGT va le prouver une nouvelle fois lors des championnats de France de ski qu'elle organise en mars à l'Alpe d'Huez. Un autre équipement métropolitain, Cosmocité, qui nous rappelle que pourquoi vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles, comme le disait le poète Dao. Jeudi soir, en compagnie des médiateurs et médiatrices et membres des clubs astrolocaux, venez observer le ciel étoilé depuis le Belvédère, l'occasion de s'initier à la découverte du ciel à l'œil nu, aux instruments et techniques utiles à l'observation des planètes et du ciel profond. Une soirée pour les plus de 15 ans et avec vêtements chauds de rigueur. Pour les plus petits, à partir de 7 ans et leurs familles, la pièce Joséphine et les grandes personnes à la MC de Grenoble. La célèbre compagnie québécoise Le Carrousel, référence absolue du théâtre pour la jeunesse, délivre ici un véritable hymne à l'enfance avec les trucs et astuces de Joséphine, coach de vie pour enfants, en représentation en début d'après-midi et début de soirée, jeudi et vendredi. Et dans l'agenda également, Cyril Ettès et cette fin de semaine à la Basse-Cour à Grenoble avec son one-man show intitulé Monolithe, comme le bloc de pierre qui joue un rôle majeur dans l'histoire de l'humanité chez Kubrick. L'heure est donc au bilan dans ce nouveau spectacle de stand-up et d'imitation originale, au regard décalé sur notre monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La météo de demain et même d'après-demain, c'est avec la météo dans un instant. C'est donc la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et au replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.